J'habite à Fives. Mon collègue Frédéric Louchard, je crois, habite à l'île Sud. Et Bernard Charles, derrière moi, habite à Faubourg de Béthune. J'espère donc que nous serons autorisés à nous exprimer au nom des habitants que nous croisons, parce que nous sommes tous sur le terrain, à notre façon, certainement, peut-être pas au même moment que vous. Mais sur un dossier comme celui de Concorde, il me semble que les groupes d'opposition ont le droit de prendre un temps... redesser un peu le... parce qu'on entend mal. Le droit de prendre un temps pour s'exprimer sur 540 pages de dossiers, d'études d'impact qui sont proposées à la lecture et à la critique des habitants. Les validations successives du dossier Concorde par l'ANRU pour un soutien d'environ 20 millions d'euros montrent que c'est un projet essentiel pour notre renouvellement urbain. Nous, les élus Faire respirer l'île, nous sommes confiants dans la réalisation de ces objectifs essentiels pour développer le quartier de Faubourg de Béthune. Mais nous sommes aussi très vigilants sur l'association des habitants à cette mutation profonde du Faubourg de Béthune. C'est là pour nous que le bât blesse, Madame le maire, ne vous en déplaise. La décision de la création de la ZAC Concorde, vous l'avez rappelé, doit s'appuyer sur deux éléments majeurs. Un bilan de concertation qui a été à disposition des habitants et le bilan de la mise à disposition de l'étude d'impact. Excusez-moi, c'est assez technique, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Sur le bilan de la concertation, nous avons donc, comme nouveaux élus, pris le temps de consulter ce document qui, pour nous, a quelques points faibles sur lesquels nous souhaitons attirer votre attention. Le volet économique et emploi nous semble léger par rapport à l'enjeu de l'emploi sur ce quartier. Le volet sécurité et lutte contre le trafic de drogue, dont je sais vous êtes parfaitement conscient sur ce quartier Faubourg de Béthune, ne font l'objet de quasiment aucune proposition. On parle d'incivilité, d'usage ou de mésusage de surfaces réaménagées, mais sans réellement dire les choses. Et surtout, pour un quartier qui a près, je crois, de 8000 habitants, il y a dans ce bilan de concertation seulement 11 avis d'habitants exprimés en direct, dont 7 en numérique, 4 papiers, parfois d'une seule ligne. Déjà à ce moment-là, en 2019, au moment de ce bilan de concertation, beaucoup d'habitants semblaient donc vivre avec passivité ce qui va se passer, ou alors on n'est pas vraiment allé chercher leur avis. C'est-à-dire que vous parlez des réunions avec 600 personnes, et nous les avons vues aussi dans la presse, mais ce sont souvent des réunions descendantes, avec des présentations très techniques, interminables, qui sont organisées par la mairie, comme le sont les bilans, par exemple, à mi-mandat. Et ce n'est pas réellement notre conception d'une concertation réussie qui implique et entend les habitants. D'ailleurs, Madame le maire, je ne crois pas qu'elle se soit toute si bien passée que ça. Sur la mise à disposition de l'étude d'impact, le travail a conduit au cours de l'année 2020, visait à rendre possible cette mise à disposition portée par la MEL avec une consultation au mois d'avril. Belle ambition réglementaire d'abord, mais aussi démocratique, pour associer les populations directement concernées par les futurs travaux, démolition, relogement qui commencent bientôt. Et c'est là, sur la méthode aussi, que le bât blesse, Madame le maire. La mise à disposition de cette étude d'impact devait normalement, dans le calendrier, avoir lieu en mars-avril, en raison du confinement, et c'est bien normal, la SPL Euralille a décidé avec la MEL de décaler cette mise à disposition, qui s'est finalement ouverte entre le 23 octobre et le 27 novembre. Mais comment se fait-il qu'on ait maintenu cette consultation en plein second confinement, à un moment où les habitants ne risquaient pas de se déplacer à la maison du projet, qui n'était pas ou peu ouverte, ou à la MEL pour lire les 543 pages mises à disposition? La médiation numérique auprès des habitants et la communication ont dû être très insuffisantes, car finalement on en voit le résultat aujourd'hui, affligeant sur la forme comme sur le fond, seulement 12 avis exprimés sur le site de la MEL, mais qui n'ont été envoyés que par 2 contributeurs. Un avocat, qui représente les professionnels de santé dont vous parliez tout à l'heure, Madame Aubry, infirmier et kinésithérapeute, et 9 autres d'un habitant aux compétences avérées d'urbaniste, puisqu'il pose de bonnes questions. Cela fait bien peu et offre peu de garanties sur la prise en compte de la voix des habitants. Alors avec nos conseillers de quartier, Faire respirer l'île, nous avons analysé ces réponses et interrogé les habitants que nous connaissons dans ce quartier. Ceci relaye des inquiétudes réelles des habitants, même si des efforts ont été faits, qui ont été confirmés ces derniers mois. Les professionnels de santé s'inquiètent car ils ne connaissent pas finalement là où ils seront dans le prochain projet de Concorde.
les habitants se posent des questions sur la gestion transitoire de ce chantier. Est-ce que, comme pour la friche Saint-Sauveur, nous allons garder une friche vierge pendant des années ? Qu'est-il prévu réellement pour accompagner les habitants actuels, puisque 100% de l'offre est en locatif social, demain 30%? Comment et où partiront les 2/3 des résidents qui ne pourront pas revenir? En pleine mutation, ce quartier oscille aujourd'hui là aussi, on est largement dépassé. J'ai presque terminé. Merci beaucoup. En pleine mutation, ce quartier oscille, on le sait, dans un équilibre fragile. Ceux qui ont envie de rester, et qui sont moins nombreux, il me semble que ceux qui ont envie de le quitter, au vu de la réalité et de l'insécurité dans le quartier, mais cela questionne. Le projet de Jacques aurait dû lui aussi être plus nourri sur la question de la mobilité au rond-point de la Porte des Postes et sa dangerosité. Enfin, le quartier, malgré la pauvreté, regorge d'initiatives associatives et entrepreneuriales comme Food Coudre, comme l'espace santé, comme le tiers-lieu innovant en cours de création Kiosque Butterfly. Comment ces talents du quartier vont-ils vraiment être associés à la transformation et où seront-ils relogés? Aussi, les relogements ont commencé. Le premier trimestre de l'année 2021 devrait voir se dérouler les premiers actes de déconstruction des barres d'immeubles existantes. Il serait temps, face à ce manque de prise en compte des inquiétudes des habitants et ce manque de réponses précises sur l'avenir, sur le quartier, l'économie, l'associatif, la sécurité, de démarrer une action collaborative réelle où les élus construisent un plan global de gestion transitoire de cette période de travaux, impliquant réellement l'ensemble des parties prenantes, porteurs de projets et habitants du quartier. Je vais laisser la parole à Estelle Roll, qui est doublement compétente en tant que présidente du quartier.